Ce chef est un sorcier. Et aux dernières nouvelles, son ancien métier, c'était qu'il âme les poules. Égorger les poules. Donc ça peut se comprendre qu'il ait la facilité de qu'il âme les gens. Aux dernières nouvelles aussi, il a déjà qu'il âme les gens avant. Sauf que les gens ont eu peur de parler parce qu'il est puissant dans le village. Notre frère Steve, rapidement. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Steve, c'est notre jeune frère camerounais, d'âge d'à peine 20 ans, qui a été killam de la façon la plus brutale, violente qui existe au monde. L'histoire se déroule dans la région de l'Ouest. Apparemment, maintenant, quand quelque chose s'est passé à l'Ouest, il ne faut pas dire que c'est à l'Ouest. Comme si quelque chose se passait à Kribi, il ne faut pas dire que c'est à Kribi. Parce qu'on est tellement dans le mode de tribalisme qu'on ne peut plus se permettre de donner le nom d'une région quand quelque chose s'est passé. Moi, je n'en ai rien à foutre. L'histoire s'est déroulée à l'Ouest. C'est factuel. Il y a un chef du village là-bas qui tétanise les habitants. Selon ce qui m'est revenu. Et vous êtes en train de voir que tout va dans ce sens-là. Le jeune a été accusé d'avoir volé les tôles. Pourtant, à ce qu'il paraît, il n'a rien volé. Dans la vidéo que nous avons tous reçue, on entend bien le jeune parler avec le chef du village. Il faut savoir que le chef du village là ne savait pas qu'il était filmé. Donc les choses qu'on veut venir vous mentir à côté là, c'est le pipeau. Le chef ne savait pas qu'il était filmé. Donc, quand on amène le jeune là chez le chef, qu'on l'a bien violenté, le jeune espère que en l'amenant chez le chef là-bas, parce que le chef est censé être le gardien de la tradition. Le chef est censé être celui qui soutient, qui protège les habitants. Quand on amène le jeune là-bas, il se dit que peut-être que le chef peut demander à ce qu'on le laisse parce qu'il n'a rien fait. Il raconte au chef, il explique au chef que c'est moi tel jeune. J'ai mon atelier à tel endroit où tu viens souvent laver ta voiture. Le chef s'en foutait de ce que le jeune là disait. Nous tous, nous avons la vidéo. Quand moi j'ai fait le post là, moi j'avais déjà ma vidéo tranquille. Donc je savais de quoi je parlais. Le chef a répondu au jeune que là où il est là, il doit faire sa dernière prière. Pendant que le jeune était en train de clamer son innocence. Le jeune lui a dit comme le chef, le sang ne coule plus sur mes pieds. Parce qu'on avait déjà fini de doser le jeune. Il avait déjà souffert le martyre. Malgré tout ce qu'on avait fait au jeune là, à aucun moment le jeune là n'a dit que c'est lui qui a volé. Vous-même vous connaissez. Si on te fouette comme ça, je pense qu'à un moment donné, si c'est toi, tu vas craquer. Le jeune là, jusqu'à la dernière minute, le jeune a clamé son innocence. Jusque là, le chef là a ordonné qu'on lui fasse ce que vous avez vu là. On a pris l'enfant d'une pauvre dame. On a versé le pétrole. On a mis le faïa sur lui, vivant. On a d'abord dosé sa tête, assommé sa tête. Malgré ça, il était toujours vivant. Comme ça ne suffisait pas, ils ont récupéré l'enfant là vivant. Ils ont versé le ouet sur lui. Et on a failli à son corps. Il faut savoir que le jeune là n'était pas un cas isolé. Le jour là, le chef a demandé à ce qu'on faille à 2 personnes. L'ami de, comment il s'appelle, Steve là. Apparemment, Steve, c'est son ami qui lui dit, comme Steve achète les tôles partout, il a son atelier, il travaille dans ça. C'est son ami qui lui dit que viens, ici dans le quartier, c'est la version de la famille directement. C'est comme ça qu'ils ont arrêté Steve là-bas. Et apparemment, le chef là, je donne les informations, apparemment, le chef là avait déjà les antécédents avec le papa de Steve. Il paraît que le papa de Steve là avait quitté le village là à cause du chef. Parce qu'il tétanise les gens là-bas. Donc si les Camerounais sont avec les enquêteurs, il faut donner les informations là-bas. Pour que le jeune là obtienne justice. Lui, ils sont 2, Marie-Joseph. Donc il paraît qu'il avait déjà, le chef, c'est comme si avec le jeune Steve là, le chef là réglait ses comptes. Parce que quand vous écoutez la vidéo, vous entendez bien comment le jeune montre au chef qu'il le connaît. Mais le chef s'en fout. Le chef fait semblant comme s'il ne connaît pas le jeune. Le jeune explique que je suis de tel. Parce que dans les villages comme ça, quand tu dis que tu viens de tel, on peut te reconnaître en fonction de ce que tu expliques. Et on me fait comprendre, ça ce sont les informations qui viennent de la famille, que le père de Steve avait déjà les problèmes avec ce chef-là. Donc imaginez ce qui se passe. Imaginez ce qui se passe. Les informations que j'ai ici sont beaucoup comme ça. J'ai les informations comme ça que j'ai regroupées hier. Et les informations que j'ai regroupées là, c'est pas la gnognotte. C'est pas genre ça vient du quartier. C'est la famille directe, mais je ne peux pas vous donner le nom. Parce que dans le village là, le chef là, il paraît qu'il tétanise les gens. Que beaucoup de villageois ont des problèmes avec lui. Que ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux habitants du village. Que ça passe toujours inaperçu. Qu'il a même souvent des problèmes avec les gens au niveau des terrains. Qu'il arrache les terrains des gens comme ça. Les personnes même qui ont ce terrain là ne peuvent pas se défendre. Parce qu'apparemment, il est soutenu par des personnes là-bas, dans le village là. Il y a un là qu'on appelle le gendarme soi-disant de la toile. La saleté de la République. Ton poste que tu as pondu sur moi là, va manipuler les personnes qui veulent être manipulées. On ne me manipule pas. Viens intimider les gens qui ont peur du regard des autres ou des jugements des autres. Je ne suis pas dans ça.
Quand je veux dire chien, chien, je dis chien. Si je ne dis pas chien, c'est que ce n'est pas ça que je voulais dire. Les procès d'intention, faut pas m'en faire. Par contre, toi, ce que tu es en train de dire que j'ai fait sur ton poste là, c'est toi qui as essayé de tribaliser ce problème. Quand moi, je suis venu demander justice pour Steve, que le ciel m'en soit témoin, je ne savais pas que Steve était de l'Ouest. Je ne savais pas s'il était du Nord. Ça ne m'a pas intéressé. Ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont on l'a killé. C'est plus tard, quand les informations surgissent dans mon téléphone, qu'on me donne le nom de Steve, comme je suis camerounaise, je reconnais que c'est un nom de l'Ouest. Donc l'étiquette que tu vas venir encore coller sur moi, c'est toi qui as commencé ça. Et j'en ai rien à foutre de cette étiquette. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je mange chez moi-même. Personne ne me nourrit ici sur les réseaux sociaux. Donc toi, la saleté du gendarme de la toile soi-disant là, tu ne m'intimides pas. Je parle de toi quand je veux, sur ma page. De la même façon que tu te sens à l'aise de parler de moi. Tu n'es rien. Et tu ne feras rien. Tu entends avec quoi? Donc quand je veux parler de ta roubladise, je me mets à l'aise. La différence entre toi et moi, c'est que je ne te colle pas les étiquettes parce que je ne te connais pas. Je ne te colle pas les étiquettes parce que je ne te connais pas. Quand je te touche, quand tu sens la vérité, tu commences à me traiter de CDN. Mon frère, je vis dans un pays que le sida c'est comme le palu. Même si j'avais le sida, je peux vivre plus d'années que toi étant au Cameroun. Parce qu'il y a plein de gens ici là qui sont décédés centenaires en portant le virus du sida. Tu as du VIH. Tu as compris non? Vos petites insultes de bas quartier là, ça ne m'arrête pas. Je vais vous expliquer l'hypocrisie de ce gars. Quand le dossier de Steve est arrivé, tout le monde sait, il faut se dire la vérité, qu'un dossier comme celui-là, où à la tête, c'est quelqu'un comme un chef du village, si on n'accélère pas la demande de justice, le dossier-là peut s'éteindre, la maman de Steve n'obtient pas justice. Le fait que nous venions parler rapidement, ce n'est pas une question de tribalisme. Ce n'est pas parce que c'est un chef de l'Ouest. Et comme j'ai dit, le mal pouvait venir de partout. Les mauvais sont dans toutes les communautés. Ça n'a rien à voir avec une question de l'Ouest. Mais le fait qu'on en parle, c'est pour que tout de suite, les autres puissent récupérer et qu'on fasse un gros bruit. Pour que cette histoire prenne de l'ampleur, pour que ça n'arrive plus. Parce que ça peut nous arriver demain. Qu'est-ce que ce gars fait pendant que les gens mettent la pression sur sa page? Parce qu'il a l'habitude de parler. Et il met beaucoup ses organes dans ce qui ne concerne pas son village. C'est ce que nous, on a remarqué. Moi-même qui parle là, j'ai remarqué. Contrairement à moi que je mets les organes dans les histoires comme ça sur tout le monde. Je m'en fous de là où tu viens. Les gens sont donc allés le harceler. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne savait pas que nous, on a déjà les vidéos qui incriminent le chef. Il pond un poste. Quand vous allez constater que plus tard, il a couru supprimer à cause de la honte. Voilà le poste qu'il a fait. Eh, toi le bandit gendarme là. D'accord? Le bandit de la toile. Eh, moi que tu vois en face de toi là. On ne me manipule pas. Même le mot que tu ne veux pas dire quelque part, moi je sais. Parce que tout le monde connaît ici tes prises de position. Tout le monde connaît ton côté tribaliste que tu te tues à masquer depuis des années ici. Tout le monde connaît. Voilà le poste qu'il a pondu. Vous allez reconnaître sa page. Qui est certifié. Cet imbécile là qu'on appelle mouton. Voilà, le voici ici. Voilà sa page que Japap Info a capturée. Voilà moi-même la capture que j'ai fait quand il a pondu le poste là. Vous allez voir que sa page est certifiée. Il ne peut pas dire qu'on a piraté sa page. Maintenant ça là, la capture d'après, si c'est lui qui a récupéré ça pour essayer d'intimider l'étoile tribienne. Donc quand on lui demande de venir soutenir la demande de justice, ce n'est pas obligé. Mais pour quelqu'un qui parle de tout, qui est toujours taquet, quand il y a les dossiers comme ça, c'est tout à fait normal que les Camerounais soient étonnés que, hey, coucou 100 ans d'avance. C'est comment? Tu fermes ta bouche dans une histoire comme ça. Le dossier Martinez est arrivé ici. C'était tous les jours que tu faisais les lives. C'était tous les jours. Le dossier qu'il a. Il y a eu les dossiers comme ça, les mêmes ici. C'était tous les jours. Le dossier Marie-Lou est arrivé, même parler. Tu t'es tué. Moi, je n'ai pas trop parlé de ce dossier parce que je n'avais pas les preuves que le patron de Congel-Cam était mêlé ni de près ni de loin. Je ne joue plus avec ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai simplement demandé justice. Mais vous, vous êtes habitués, même sans preuve, à mettre la pression. Ici, là, sur le dossier de Steve, tu ne mets pas la pression, tu le dis. Les gens commencent à lui demander, vous savez ce qu'il fait? Voici le poste qu'il pond. Quand il n'avait pas encore su que les gens sont déjà au courant que le chef est responsable de ce qui s'est passé. Il ne savait pas que le chef a été filmé. Il met un poste, il dit ceci, et moi je vais vous décrypter le poste là, parce que je suis pas une hypocrite. Soyez même sans sur moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour vous plaire. Il dit ceci, je parle de Baloum. Pour dire quoi? Alors que les vrais propriétaires sont déjà sur le sujet. Les vrais propriétaires c'est qui? Écrivez en bas. Parce que vous connaissez ses prises de position sur TikTok. Là où il vient se cacher quand il veut distiller la haine, la division. Après sur Facebook, il part faire semblant d'être un rassembleur. Quand il dit, je parle de Baloum. Pour dire quoi? Alors que les vrais propriétaires sont déjà sur le sujet. Écrivez en bas. Il parle de qui? Quand il dit les vrais propriétaires. Il parlait de qui? Écrivez en bas. Hein? Ne prenez pas le piment dans ma bouche. On va voir nous tous si on est manipulable ou pas. Donc, écrivez en bas. Parce que moi-même, je vais décrypter. Il dit que je parle de Baloum pour dire quoi? Parce que ça s'est passé à Baloum, donc dans la région de l'Ouest. Il dit que je parle de Baloum pour dire quoi? Alors que les vrais propriétaires sont déjà sur le sujet. En tout temps, Raoul Christophe Mbia est sur le sujet. L'étoile qui vient est sur le sujet. Maestro est sur le sujet. Plein d'autres blogueurs sont sur le sujet pour demander justice. Les vrais propriétaires ici, là, ils parlent d'un quoi? Si vous n'avez pas compris. Parce que tout pour lui maintenant, c'est sa vie au tribalisme. Tout.
Donc quand il parle des vrais propriétaires ici, il dit que je parle de Baloum pour dire quoi alors que les vrais propriétaires sont déjà sur le sujet. Il parle d'un quoi? Parce que pour lui, les quoi qui sont en train de demander justice, c'est juste une question de tribalisme. Et je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Donc il parle des influenceurs quoi, qui sont en train de parler de ça. Sauf qu'il a peur de dire les mots parce qu'il a peur de perdre son audience. Il dit, quand vous aurez fini, on viendra faire la synthèse de Bang Tui. Mbap Ntui, il insulte. Quand vous aurez fini, vous qui? Les quoi qui ont récupéré ça. Parce que dans sa tête, il pense que les quoi qui ont récupéré ça, c'est une question de tribalisme. Parce que la toile est tellement gâtée avec ce problème. Après, il dit, je savais déjà que cette information liée au drame, il voulait dire au drame, liée au drame de Baloum, allait servir de carburant à certains. Il ne dit pas les mots. Donc, à certains qui ne sont pas de la région de l'Ouest, qui vont parler de ça, incriminer l'Ouest. C'est ce qu'il veut dire. Je savais déjà que cette information liée à Baloum allait servir de carburant à certains. Et j'ai rapidement appelé certains de mes petits collègues blogueurs. Les collègues blogueurs que tu as appelés. On ne me manipule pas moi. Certains de tes collègues blogueurs, ce sont les blogueurs de ta région. Parce que tu te dis qu'il n'y a que les blogueurs de ta région qui peuvent venir soutenir la bêtise. Mais tu es en train d'avoir honte. Parce que certains collègues de ta région qui sont vrais sont en train de dénoncer cette injustice. Sans regarder le village. J'ai vu un monsieur Bamleke ici là qui fait l'étude de tradition, j'ai même oublié son nom. Il est jeune comme ça. Il a récupéré le dossier, il est en train de dénoncer. Tu es en train d'avoir honte parce que les gens ne te suivent pas dans la solidarité villageoise malsaine. Donc il dit qu'il a rapidement appelé certains de ses petits collègues blogueurs de ne pas s'agiter sur Internet. On vous laisse faire le travail, nous quoi? Nous qui? On vous laisse faire le travail, nous quoi? Nous qui? Il dit que nous quoi? Nous, toi et qui? Donc, on laisse les quoi faire le travail. Les Bamileke, quoi dedans? C'est dans ça qu'il est en train de vous amener. Coucou les quotas du Japap. C'est dans ça qu'il est en train d'amener tout le monde. Et chacun fait semblant de ne pas voir. Et c'est pour ça que quand les toits qui viennent dénoncer, elles passent pour la mauvaise. Donc quand je vois ce poste qu'il a couru à les supprimer, à cause de la honte parce que c'était trop flagrant, vous allez constater qu'une fois qu'il a fait le poste là, certains blogueurs ont commencé à relayer l'information de la radio qui est payée pour blanchir l'image du chef. Ils ont commencé à relayer l'information là partout. Comme quoi le chef est innocent. Oh, selon telle radio, ce qu'on vient nous dire sur la toile, ce n'est pas ça l'école. C'est comme ça que je pense ce poste. Parce que ils aiment tout. Il a couru à aller reposter ça sur sa page. Parce qu'il a déjà supprimé l'heure du poste. Et l'école qui vient va encore passer pour la mauvaise. Rien n'affiche. Je vais passer pour la mauvaise dans l'esprit des sorciers comme toi. Des tribalistes de ton espèce. Mais je ne passerai pas pour la mauvaise dans l'esprit des personnes pures qui aiment le Cameroun tout court. Sans distinction d'ethnie. C'est comme ça que comme moi je n'ai pas ma langue dans la poche. Je suis venu faire le poste que vous voyez ici qu'il est parti pondre sur sa page. J'ai dit, vous qu'on appelle le gendarme de la toile, alias Mouton Kuala, est entré en contact avec certains blogueurs de sa région parce que quand il dit qu'il est entré avec certains petits blogueurs, il ne veut pas prendre le courage de vous dire qu'il parle des blogueurs de l'Ouest. Parce que pour lui, pour soutenir un homme de l'Ouest, il faut seulement aller chercher quelqu'un de l'Ouest qui va accepter soutenir parce que c'est la solidarité villageoise. Et je trouve ça tellement malsain. C'est comme ça que je suis venu dénoncer ça ici. Japap Info a récupéré. Moi, je vais m'adresser à toi, Japap. Il faut arrêter de récupérer mes postes quand ça t'arrange. Quand tu veux récupérer mes postes pour aller faire, je ne sais pas, un sujet, essaye d'expliquer dans ta légende de la jeunesse. Parce que tu as cette fâcheuse manie là de vouloir me faire passer pour une tribaliste. La dernière fois, je t'ai posé la question quand tu es parti reposter ce qui était sur ma page. Je t'ai demandé si depuis que tu sillonnes Métala, ce n'est que chez moi que tu as trouvé le genre de poste que tu es parti poster là. Et je te réexplique, Japap Info, je t'aime bien. Mais moi, je ne rigole pas avec les sujets comme ça. Parce que pendant que tu prends pour rigoler, c'est avec mon image que tu joues. Je suis dans la réplique. Et quand tu viens récupérer mon poste, mets la réplique avant. Ne poste pas pour poster. Tu expliques bien. Ne fais pas exprès de raconter ton histoire. Tout c'est contre l'étoile qui viennent. Il faut arrêter ce que tu fais là. J'aime pas ça. Je dis bien que je n'aime pas ça. Voilà. Donc, vous avez la réponse à mon poste là. Maintenant, il est parti faire un poste où il dit que quand on va finir de s'agiter, lui va venir parler du sujet de Steve. Que celle qu'on appelle la CDN qui est là-bas en France. Tu vas me récupérer. Après, tu vas me récupérer. Tu vas faire quoi à qui? La dernière fois, tu es parti monter sur un panel de 5000 personnes. Vous tous, les tribalistes de la toile. Le groupe là, de tribalistes de la toile, réunis pour finir avec ma race. Tu n'as pas remarqué que je suis devenue encore plus belle? Qu'est-ce que vous avez enlevé sur moi? Même 1 kilo, je n'ai pas pris. 1 kilo, je n'ai pas perdu. Tu penses que ça va changer quoi? Que vos intimidations de merde vont faire quoi dans ma vie? Que si j'ai mon avis à donner sur une histoire aussi cruciale, je vais tourner. Vous avez voulu cacher les frasques du chef. On est en train de vous regarder sur la toile. Les Camerounais vous regardent. Les Camerounais vous regardent. Les Camerounais savent que vous faites partie des gens qui ne laissez pas ce genre de dossier. Mais bizarrement, comme il s'agit d'un chef de l'Ouest, vous fermez vos bouches. Seuls ceux qui sont honnêtes, vrais, sont en train de dénoncer. Mais alors si, c'est la saleté qui est là-bas en Suisse. Si c'était l'étoile qui vient, c'est qu'elle a déjà pondu un poste pour me salir. Quand c'est pour détruire ce qui n'est pas des vôtres, vous vous pressez vite. La différence entre vous et moi, c'est que je m'acharne toujours sur les dossiers, peu importe de là où ça vient. Contrairement à l'image que vous êtes en train de vouloir envoyer de moi. Ce qui est en train de se passer à Loum, c'est injuste. On n'a pas à protéger ce monsieur au nom du village. Parce que toi, le bandit gendarme de la toile, si demain ça arrive à ton enfant,
tu aimerais que cet enfant obtienne justice. Aucun parent n'aimerait que ça arrive à son enfant. Et il se tait. L'autre qui est courte comme deux paumes à genoux. Celle qui me servait de copine. Dernièrement, mes frères Douala, oui, parce que ce sont mes frères. C'est mon village qui était en train de marcher. Vous êtes tous mes frères, mais mes frères du village étaient en train de réclamer une cause qui leur tient à cœur. Ils voulaient que dans notre village, que ce soit des autochtones de là-bas, qu'ils soient chefs dans nos chaufferies. Ils ne voulaient pas que des allogènes viennent être des chefs dans nos chaufferies. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il s'agit de nos traditions. C'est tout à fait normal. Mes frères ont marché pour ça. Ça n'avait rien à voir avec la haine d'une tribu ou chasser quelqu'un. Maintenant, il y a des petits infiltrés qui sont venus tenir des propos qu'on a rapportés sur la toile. Ces infiltrés-là, ce n'était pas marqué sur leur front Douala. On connaît la manipulation. Parce que le combat des Douala était noble. On a vu cette courte chose-là. Elle a couru étant là-bas en Chine, venir pondre un poste. Pour nous rappeler comment, même en France, il y a les maires qui viennent des autres pays. Ça grattait tellement sa gorge qu'elle est vite sortie pour venir parler de ce qu'elle ne maîtrise pas. Parce que celle, elle est bête comme ses pieds. Elle est sortie venir parler de ça. On parle de tradition, elle nous parle de l'administratif. C'est-à-dire qu'un maire peut être maire partout s'il veut. Mais on parle de nos chaufferies, ce qui relève du traditionnel. Elle est venue ouvrir sa bouche. Parler parce qu'il fallait qu'elle montre à certains de ses frères avec qui elle est dans le tribalisme que voilà, je suis avec vous, je vous soutiens. Voilà un dossier où on veut voir sa courte taille s'agiter. On ne la voit pas, hein. Elle est abonnée aux abonnés absents. Elle s'est inscrite là-bas. Elle ne sort pas. Parce que l'enfant là, ça ne la touche pas. Ce sont les gardiens de la tradition. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Au Cameroun, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de l'exécution, le pouvoir de l'exécutif. C'est le président de la République. Il n'y a pas un Camerounais qui a ce droit. Même dans vos conneries là que vous appelez tradition. Oui, parce que moi je ne respecte pas ces choses-là. D'accord? Je m'en fous de ça. Ma tradition, c'est ma prière. D'accord? Il n'y a qu'au Cameroun, nous sommes une république. Le chef n'a pas le droit d'ôter la vie à un être humain. Donc normalement, si vous étiez des vrais Camerounais, vous seriez debout, en train de réclamer justice. Parce que cette mère, elle a perdu son enfant de la façon la plus horrible qui existe au monde. Et vous voir vous taire, ça prouve que vous êtes des vrais malades, des vrais hypocrites. Quand c'est pour venir jouer les gens qui sont empathiques sur la toile, sur les sujets qui ne servent à rien, là on vous voit vite courir. Donc, Mouton Bear, alias le bandit de la toile, tu n'es rien devant moi. J'ai dit, tu n'es rien devant moi. Mais là, tu rêves, je suis là depuis des années. Ma petite vie là, elle est stable. Pendant que tu te cherches encore dans ton pays là-bas. Les seules destinations que tu connais, c'est chez les Chinois. Pour arriver ici, tu vas arriver quand moi j'aurais déjà fait le tour du monde. Comme Magellan. Tu as compris? Donc tu ne me fais pas peur. On doit demander justice pour Steve. Et votre truc de tribalisme que vous brandissez là, pour diviser, pour mieux régner, ça ne va pas prendre. Je sais à quel moment j'aborde la question du tribalisme. Je ne suis pas une idiote. Je sais à quel moment je débat sur ça. Quand vous exagérez. Je ne débat pas sur ça à tort et à travers. Et je ne suis pas en train de parler du sujet de Steve. Pour avoir la compassion des imbéciles. Je n'en ai rien à foutre. Ce ne sont pas les salauds là, certains là qui sont sur la toile. Qui ne sont que dans la haine. Qui vont me pousser à être ce que je ne suis pas. Je serai toujours fidèle à moi-même. Quand je dis une chose, ce n'est pas pour m'arranger. Ou arranger quelqu'un. Parce que vous ne donnez pas le souffle de vie à quelqu'un. Avec vous, il faut être cash. Vous tous, que vous soyez. Il ne faut pas se plier devant vous. Ce chef est un sorcier. Et aux dernières nouvelles, son ancien métier, c'était qu'il âme les poules. Égorger les poules. Donc ça peut se comprendre qu'il ait la facilité de qu'il âme les gens. Aux dernières nouvelles aussi, il a déjà qu'il âme les gens avant. Sauf que les gens ont eu peur de parler parce qu'il est puissant dans le village. Et vous devriez dénoncer ça. Parce que ça ne se fait pas. C'est ce que j'ai à dire. Mba est en train de prendre, ça part partout. Monsieur Atangan Djihad a pris le dossier. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, tous les blogueurs, les maestros, les quotas du Diapap, les Flavie, comment elle s'appelle la Flavie Tchapchet, qui ont pris le dossier, le travail que vous êtes en train de faire, en train de payer. On n'a pas besoin de vous. Si vous avez décidé de vous taire, taisez-vous. Tu vas déjà nous amener dans le couloir du clash. Parce que tu veux qu'on oublie Steve pour embrouiller les gens, la roubladise. C'est pour ça que j'ai dit à Raoul Christophe Mbia, Raoul n'est pas de ton niveau. Et tu n'es pas de son niveau. D'accord, les aigles volent ensemble. Tu es en train de gratter l'existence sur les pages de Raoul. Raoul et toi, c'est le jour et la nuit. Raoul est un journaliste reconnu. Il a étudié il a les diplômes. Financièrement, il est assis plus que toi. Matériellement parlant, il est assis. Il n'a pas à discuter avec les totaux de ton espèce. Parce que lui, il s'amuse avec vous. Mais vous, vous êtes dans la haine et ça se voit. Tout le monde voit comment Raoul rigole avec vous. Mais toi, Mouton Bear, la saleté des réseaux, tu n'es pas en train de rigoler avec Raoul. Si demain on te paye pour faire du mal à Raoul Christophe Mbia, tu vas le faire. Parce que vous ne rigolez pas. C'est nous qui pensons sur la toile là que vous êtes en train de rigoler. Vous ne rigolez pas. Parce que la preuve, vous êtes capable d'être 5000 pour nuire à ce qui n'est pas des vôtres. Ça veut dire que vous êtes sérieux dans cette haine. Pendant que nous on se dit que c'est encore les petites guerres du quartier. On va se doser vite, vite, chacun va comprendre, on va faire la paix. Vous êtes au niveau où vous voulez diviser le Cameroun. Et on va pas vous laisser faire. Vous êtes à ce niveau-là. Parce que n'oublie pas, c'est toujours toi ici, le bandit gendarme de la toile. C'est toi qui as demandé à tes frères d'aller construire chez eux. Mais c'est toi qui es toujours chez les gens. Quand ça t'arrange, chacun a le chez soi. Quand ça ne t'arrange plus, les Camerounais sont partout, sont chez eux partout. Nous, on a écouté, on n'a pas oublié. Avant, on pensait que c'est les petits gains entre nous. Mais au rythme que les choses sont en train d'aller là, on n'a plus à rigoler. Mais la différence entre vous et moi,
Mon ouverture d'esprit fait que je ne pourrais jamais détester un être humain parce qu'il vient d'ailleurs. Par contre, je pourrais détester un être humain qui vient d'ailleurs, qui me déteste parce que je viens d'ailleurs. J'espère qu'on comprend la nuance. Un peu comme toi, tu me détestes parce que je ne suis pas Bamileke. On a vu comment le dossier de la courte chose et moi ici. Tu n'étais ni mêlé ni de près ni de loin. Mais tu as arraché le problème là comme si ça te concernait. Parce que c'est ta sœur du village. Tu t'es assis, tu as saboté mes produits sur TikTok. Pour mettre ceux de ta sœur en exergue. Tu as dit comment mes produits sont mauvais. On ne t'a jamais vu ici là salir les produits de quelqu'un. Parce que c'est plus facile de détruire ce qui ne vient pas de ton village. Mais moi que tu es en face,